الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Aqidatul Wasitiyya. Et nous avons déjà fini la partie où Cheikh Al-Islam Taymiyya nous a mis des versets pour justifier qu'Allah a quoi? Qu'Allah a des noms et des attributs. Et on a vu certaines règles bénéfiques, Inch'Allah, sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là maintenant l'auteur il va rentrer dans les ahadith. L'auteur va rentrer dans quoi? Dans les ahadith. Masha'Allah, c'est one two. Pour ça qu'il y a un petit passage à dialogue. Masha'Allah. Donc l'auteur va faire quoi? Il va rentrer dans les ahadith. Et la règle c'est la même. On a vu certaines règles pour savoir comment se comporter avec les noms et les attributs. Quand les noms viennent, ça vient de façon détaillée, les attributs de façon générale. Allah a des attributs, il a des noms. Mais la règle du code Mushtar, que le code Meïs nous amène à dire quoi? Là, il s'attamise riché. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a des noms, il a des attributs et les sens sont connus, mais le comment est inconnu. D'accord? On a vu les détails de ceci. Dans tout hadith qu'on verra, on va comprendre ces hadiths-là en fonction des règles qu'on a étudiées précédemment. Ça peut aller. Tout hadith qu'on verra, on va comprendre ces hadiths en fonction des règles qu'on a étudiées précédemment. Non. Qui lit? Non. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نعم. L'auteur dit ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. L'imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi dit وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أقسام. L'exposé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de plusieurs catégories. بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو إقراره بيان للقرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut exposer et expliquer ce qui est dans le Coran par ses paroles, par ses actions ou par le fait de voir les gens faire quelque chose et il se tait. D'accord? Donc des versets descendent, le prophète il met en pratique. Des versets descendent, le prophète il dit ce qui va dans ce sens. Des versets descendent, les compagnons font des choses, le prophète se tait. Ça montre alors la compréhension de ces textes. On comprend de ceci que la compréhension des compagnons est une obligation dans notre religion. Ça suit. Il dit et parfois c'est les gens qui viennent, donc on a soit des versets qui descendent et le prophète met en pratique par la parole ou les actes, ou bien les compagnons font quelque chose et ils valident cela, et cela montre le sens du verset qui est descendu. Ou bien les gens viennent le voir, lui posent des questions, ensuite il va expliquer cela et cela sera conforme à la révélation. Parfois, c'est des textes qui sont descendus dans le Coran et le prophète va maintenant dire ou faire ce qui va donner le détail de ces textes-là. Ça suit. Cheikh Al-Islam dit quoi? Que le Coran, il veut montrer la relation entre la Sunna et le Coran. Il dit la Sunna explique le Coran, fait le tafsir du Coran. C'est-à-dire, wa aqimus salat. Et accomplissez la prière. La Sunna va nous donner le détail de comment on fait la prière. Le prophète va enseigner la prière. Il va montrer comment on fait la prière. Il va dire Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous allez le prier. Wa tubayyinuhu. Des versets vont venir et le prophète va expliquer, comme ce qu'on a vu sur Aïcha. Lorsque le prophète il a parlé de Al-Hisab, Aïcha, elle a dit mais est-ce qu'elle n'a pas dit ceci? Et le prophète il a exposé, il a expliqué ce verset. Wa tadullu alayhi. Et aussi, la sunna, ça indique quelque chose qui est venu dans les textes religieux. وَتُعَبِّرُ عَنْهُ. Tout ce que Cheikh Al-Islam dit ici, ça va revenir à ceci. La sunna et le Coran, c'est quoi la relation entre les deux? La sunna peut expliquer quelque chose qui est dans le Coran et exposer cela. La sunna elle-même peut amener un jugement qui n'est pas dans le Coran. D'accord? Donc la sunna
peut exposer et expliquer quelque chose qui est venu dans le Coran. Et la sunna peut faire quoi? La sunna peut amener un jugement qui même à la base n'était pas dans le Coran. Ça suit un jugement qui à la base n'était pas dans le Coran. Non. وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. L'auteur nous rappelle ici certaines choses importantes qu'il n'a pas dit lorsqu'il a parlé du Coran, car tout le monde prétend, et mettez des traits sur le mot prétend, tout le monde prétend accepter le Coran. Ça suit. Mais certaines personnes ouvertement refusent des hadiths authentiques. Alors, il veut nous ramener certaines bases d'abord. Que nous acceptons le Coran et nous acceptons les hadiths dans les chapitres de croyance. Nous acceptons le Coran et nous acceptons les hadiths dans les sujets de croyance. Alors, il ajoute en te disant, وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. Donc, ce qui est venu dans les hadiths authentiques, comme nom ou attribut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour son Seigneur, nous affirmons cela. Nous ne disons pas ce qui est venu dans le Coran, nous prenons, et ce qui est venu dans les hadiths, nous ne prenons pas. Non, nous disons ce qui est venu dans le Coran, nous prenons, et ce qui est venu dans les hadiths, nous prenons tant que ce hadith est authentique. Non. مثل قوله صلى الله عليه وسلم. Et là, il va donner un exemple encore de hadith. Avant d'aller maintenant sur ce hadith. Les Ash'ari, ils font partie de ceux qui disent que nous ne pouvons pas prendre le Coran et la Sunna. Ils ont carrément refusé les deux. Nous ne pouvons pas prendre le Coran et la Sunna quand on est dans le chapitre de croyance. Pourquoi? Quand nous le lisons. On a déjà vu cela. On met la raison devant les tests. Pourquoi on met la raison devant les tests? On a déjà vu ceci. C'est une ambiguïté qu'on a réfutée. Maintenant, ils vont dire, le Coran, on ne peut pas rejeter cela. Mais la Sunna, il y a la Sunna qu'on peut accepter, la Sunna qu'on peut refuser. Passons par la Sunna d'abord. Ils vont dire, les ahadiths sont de deux catégories. Ils vont dire, ahadithun mutawatiron wa ahadithun ahad. Quand ce qu'on appelle hadith mutawatir, c'est un hadith qui est venu par plusieurs chaînes de transmission, tellement que personne ne peut douter de l'authenticité de ce hadith. C'est un hadith qui est venu de plusieurs chaînes de transmission, tellement que personne ne peut douter de l'authenticité de ce hadith. Ils disent, les hadiths mutawatir, alors on s'y soumet. Ça peut aller. Mais le hadith ahad, c'est autre que ce qui est mutawatir. Mais nous leur disons que la majorité des hadiths de notre religion sont ahad. Et ne vous laissez pas tromper par le mot ahad. Ça ne veut pas dire que c'est une seule personne qui a rapporté. Quand le hadith mashbour, le aziz, le gharib, tous les types de hadiths sauf le mutawatir rentrent dans le mot ahad. Donc même quand c'est deux personnes qui ont rapporté ahad, trois personnes ahad, avec cela, ils vont refuser la majorité des hadiths de notre religion. Ça suit, on dit continuons à voir. Ils disent, maintenant quand on prend le Coran et qu'on prend la Sunna mutawatir, ça encore on ne peut pas l'accepter totalement. On dit, mais vous venez de les accepter tout à l'heure. Ils disent non. La première chose qu'on a dit, c'est quoi? C'est que c'est des dalils, c'est des preuves. Ça peut aller. Mais là maintenant on va dire, même si c'est le Coran ou des hadiths mutawatir, il y a ce qu'on appelle dilalatun zaniyya. C'est-à-dire, c'est une preuve, mais une preuve sur laquelle on doute. C'est une preuve, mais une preuve qui peut renfermer le vrai ou le faux. Et il y a autre chose qui est un dalil yaqini. Une autre qui renferme la certitude. Il y a ma'ashar mutakallimin. C'est quoi cette preuve qui renferme la certitude? Ils vont dire notre raison. Ça suit. Alors, ils vont aller étape par étape. Première étape, le Coran, personne ne peut refuser cela. La Sunna, c'est de deux types. Les hadiths mutawatir, personne ne doute donc que c'est des hadiths que le prophète a dit. Les hadiths ahad, on ne peut pas penser dans la croyance. La croyance a deux certitudes. Ah oui, ils sont éloquents.
Vous êtes d'accord que la pensée de certitude, alors pourquoi on va prendre les hadiths ahad? Allez, tekbir, on laisse tomber les hadiths ahad. Il reste maintenant le Coran et les hadiths mutawatir. Ils vont dire oui, on vient d'accepter que c'est des preuves, mais les preuves peuvent renfermer du doute, comme ça peut renfermer la certitude. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire que le Coran et la sunna mutawatira dilalatu al-dhaniyya, c'est-à-dire le fait qu'ils impliquent la vérité, cela, il y a tout sur cela. On fait quoi? On prend le Coran et la sunna seulement dans les sujets de jurisprudence et on prend la raison dans les sujets de croyance. Ils font faire quoi de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces paroles vont suffire pour les réfuter. Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fi. Ce livre, il n'y a aucun doute dedans. Hudan lil muttaqin. Ils viennent d'attester qu'ils ne font pas partie des muttaqoun. Et c'est pour cela que les yeux sont rejetés, car Allah n'accepte que les muttaqoun. Et le prophète nous a dit quoi? Que l'œuvre et l'action de l'innovateur est rejetée. Vous voyez à l'irtibat, la relation entre les choses. Eux, ils voient que le Coran, il y a des doutes dedans. Nous disons qu'il n'y a pas de doute dans le Coran. Ce Coran guide qui? Les muttaqoun, les pieux. Et eux, ils ne sont pas parmi ces gens-là. Et Allah n'accepte que les œuvres des pieux. Et eux, c'est des innovateurs. Le professeur Samuel a dit que man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Ce qui va amener dans cette affaire, si ce qui n'en fait pas partie, cette chose elle est rejetée. Ça peut aller. Donc, Cheikh Al-Islam Taymiyyah, il est en train de pointer du doigt ces gens-là, en leur disant que le Coran, nous acceptons ça. Il a donné plein de versets pour justifier les lois attendues d'Allah. Et en leur disant que la sunna authentique aussi, nous acceptons cela. D'accord? Car il a rappelé que la sunna expose le Coran. Et que la sunna fait quoi? Et que la sunna aussi, ça peut apporter quelque chose qui n'est pas dans le Coran. Est-ce que si la sunna apporte quelque chose qui n'est pas dans le Coran, est-ce qu'on a fait coupable? Ce que le messager vous a donné, prenez donc cela. Ça suit ce que le messager nous a donné, prenez donc cela. Parmi les statuts que j'ai vus dans la semaine, et allez savoir si c'est une vérité ou pas, c'est le statut d'un frère qui dit que un Corani, ceux-là qui prennent le Coran et qui délaissent la sunna, a eu un enfant, a eu un garçon, et qu'il a sacrifié 2 moutons. On lui demande la preuve de cela, et qu'on attend tout jusqu'à présent. C'est que dans le Coran, nous n'avons pas la preuve. D'accord, c'est que dans le Coran, nous n'avons pas la preuve. Alors qu'il nous sort donc la preuve de cela dans le Coran. Et Allah savoir si cette histoire est vraie, ou si le frère, ou bien si les gens ont partagé juste pour partager. D'accord? Donc le hadith. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est vu dans les 2 recueils de hadiths authentiques, Al-Bukhari et Muslim, il dit ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. Notre Seigneur descend au ciel le plus bas chaque nuit lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Nous disons quoi? Ah, nous n'avons pas de problème avec ça. Est-ce qu'Allah descend? Allah descend. Point. Comment il descend? Le comment est interdit. Ça suit? Comment il descend? Le comment est interdit. Certaines personnes m'ont dit, mais si Allah descend au ciel le plus bas, c'est qu'Allah est rentré dans sa création. S'il descend, c'est qu'il a délaissé son trône. On dit, comment est Allah? Si tu ne peux pas me dire comment est Allah, c'est que tu ne sais pas comment il descend. Ça peut aller. Alors, est-ce que Allah descend? Oui, Allah descend. Comment il descend? Comment est Allah? D'accord? De la même façon que tu es incapable de répondre à la question comment est Allah, tu es incapable de dire comment il descend. Tu crois à la parole, notre Seigneur il descend. Le comment tu le laisses à lui, subhanahu wa ta'ala. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque Allah descend, il dit, fayaqulu man yad'uni fa astajiba lah. Qui va m'évoquer et je vais les exaucer, je vais lui répondre. Les chers ou autres disent que c'est l'ange d'Allah qui descend. On dit, est-ce que l'ange va dire qui va m'évoquer, je vais lui répondre? Répondez si vous en êtes capable. Man yad'uni fa astajiba lah. Man yas'aluni fa u'tiya. Qui va donc me demander, je lui donne, subhanallah. Alors que les gens sont en train de dormir,
le Seigneur de l'univers, celui dans les mains de qui se trouve tout bien. Ce que tu veux, ce dont tu as besoin la journée, où tu sors pour travailler 8 heures de temps, 12 heures de temps la journée. Celui-là qui est capable, est le seul qui peut t'accorder cela. Ce que tu souhaites, que ce soit un bien matériel ou autre que cela. Ce dont tu as peur, Allah, c'est lui qui peut te donner ou te priver ou t'épargner de ce dont tu as peur. Subhanallah. Chaque nuit, Allah, il descend au ciel le plus bas. Lorsqu'il reste le dernier tiers de cette nuit, il dit, qui va m'invoquer? Je vais l'exaucer. Qui va me demander? Je vais lui donner. Man yastaghfiru li fa'aghfiru lahu. Qui va me demander pardon et je vais lui pardonner. Subhanallah. Si Allah te pardonne, alors tu as le dos léger et tu vas le rencontrer derrière un voile ou tu vas rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Quand il dit sans jugement, tu ne vas même plus passer par l'étape du voile caché. Subhanallah. Cette étape dont nous avons parlé plus d'une fois et qu'on aurait aimé être à cette place, il y a encore meilleur que cela. Tu viens de ces VIP, laissez passer. Paradis direct sans jugement ni châtiment. Subhanallah. Qu'Allah nous compte avec ceux qui m'ont concrétisé le tawhid. Non. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتأبة عبده من أحدكم براحلته. Non. وقوله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète ça dit quoi? Lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi min ahadikum bi rahilati. C'est quoi la tauba? La tauba, c'est ton état de regret et de chagrin après une désobéissance. Donc celui qui se répand, c'est celui qui a désobéi à Allah. Allah, il te voit, il t'entend, il sait ce que tu fais. Et sous ses yeux, tu lui désobéis. Tu lui désobéis. Ensuite, tu te répands. Allah est plus content du repentir de l'un d'entre nous, tout comme celui qui a perdu sa monture dans le désert serait content donc de retrouver sa monture. Vous n'avez pas encore compris l'exemple là. Si vous n'allez pas comprendre l'exemple là, si vous ne connaissez pas la situation de celui qui a perdu sa monture dans le désert. Qui connaît la situation de celui qui a perdu sa monture dans le désert? Après avoir retrouvé, il a dit, c'est qui vont se dire. Non, subhanallah. La personne prend sa monture, son chameau et ses biens, ses vivres, son eau et tout. Il est dans le désert au milieu de nulle part. C'est soleil, c'est sable chaud. Il trouve de l'ombre quelque part, il se repose. Il se réveille, la monture prend son chemin. Masha'Allah. Il n'a plus de monture pour continuer, plus d'eau pour boire, ni de nourriture pour consommer. Alors, il s'allonge pour attendre la mort. Il dort un peu et il se réveille. Il voit sa monture à ses chevilles. Tellement il est content, tellement il est en joie parce qu'il vient de feinter la mort. Tellement il est content qu'il va dire quoi? Il va dire, Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il va se tromper, il aura une lapsus à cause de quoi? De sa grande joie. Allah est plus content de notre repenti que de celui-là qui a retrouvé sa monture. Subhanallah. Allah est plus content de notre repenti que de celui-là qui a fait quoi? Qui a retrouvé sa monture. Et comme le savant le dit souvent, quand tu bats l'aile de la peur, bats l'aile de l'espoir. N'est-ce pas? Je pense qu'on a assez battu l'aile de la peur aujourd'hui. Regardez, Allah, il est content du repenti de son serviteur. Alors, fait partie des attributs de notre Seigneur, le fait qu'il soit content. Et c'est pas ces attributs qu'il a la perfection. Alors, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et a décrété qu'il y ait parmi ses serviteurs ceux qui commettent des péchés. Ça peut aller. Et si les gens ne commettent pas des péchés, il les fera partie et il fera venir des gens qui vont commettre des péchés, ils vont se repentir, il sera content de leur repentir. On va dire maintenant, vas-y, péché, non. On va dire quoi? Repentez-vous. Car les péchés, on en a assez. On en a suffisamment. Imagine, quand tu te dis, quand je délaisse ce péché que je me répands, mon Seigneur, il est content de cela. Subhanallah. Imagine que tu veux faire une adoration
en sachant que ton Seigneur, ce n'est pas juste qu'il aime que tu fasses l'adoration là, mais regarde la joie de ton Seigneur quand tu fais l'adoration là. Subhanallah. Allah nous accorde donc des repentis sincères. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. Non. Allah subhanahu wa ta'ala rit. On fait la différence entre ibtasama wa dhahik, entre le fait de sourire et le fait de rire. Allah subhanahu wa ta'ala rit de la situation de deux personnes. Allah subhanahu wa ta'ala rit de la situation de quoi? De deux personnes. C'est quoi la situation? Ces deux-là s'entretuent. L'un tue l'autre et les deux rentrent au paradis. Comment cela est possible? Deux personnes qui s'entretuent, l'un tue l'autre et l'autre rentre au paradis. Comme exemple, le djihad. Croyant, non-croyant. Ça peut aller. Croyant, non-croyant. Le non-croyant tue le croyant. Le croyant est où? Au paradis. Le non-croyant se convertit après. Il est où? Au paradis. Ça peut aller. Non. Allah subhanahu wa ta'ala hérite donc de la situation de deux de ses serviteurs. L'un tue l'autre et les deux sont au paradis. Non. وقوله صلى الله عليه. Vous avez une question? Désolé. Allez-y. Non. Il y a un dans lequel on connaît bien de lui. Un de nos duquel on profite bien. Non. Qui a le plaisir. Dans la façon de quand il a commencé à expliquer le hadith à la personne, Non. et il voulait refuser donc ces groupes-là qui demandent de comment. Qui demande De comment de la personne d'Allah. En fait, il a abordé un sujet qui m'a mis un peu de doute. Genre, il a dit, bon, lorsqu'on déclare la descente, que par exemple, de supposer ceux qui restent souvent au bord de la mer. Non. Genre, lorsque nous disons que Allah, il est au-dessus des cieux et qu'il descend aussi, peut-être ça peut faire confusion, mais qu'il observe un peu le soleil quand il se couche le 18 heures. Non. Quand on dit que le soleil se couche le 18 heures, le soleil, c'est genre, quand on est à la place, c'est comme s'il est devant nous comme ça, mais est-ce qu'on dirait qu'il n'est plus dans le ciel? Non. Donc, cette comparaison de la façon de descendre du soleil et pour expliquer la descente de la subhanahu wa ta'ala, je crains que je pense que comme vous avez dit que le frère, c'est un frère dont nous connaissons le bien, alors on va voir le bien dans sa parole. D'accord? C'est quoi le bien qu'on verra dans sa parole? Il n'a pas comparé la descente d'Allah au coucher du soleil. Mais il a montré que quelque chose peut être devant toi, mais en haut. N'est-ce pas? Le soleil, tu le verras devant toi, mais le soleil sera toujours dans le ciel, c'est-à-dire toujours en élévation. Donc, c'est tout ce qu'il a voulu montrer. Que ce n'est pas parce qu'on dit qu'Allah descend, qu'Allah va se mélanger dans sa création et que le trône sera libre et tout. Et c'est ça qu'on a voulu dire tout simplement en disant, celui qui dit comment Allah descend, donc comment Allah est. Et ton incapacité sur la deuxième question montre ton incapacité sur la première. Tu acceptes le sens et tu te laisses le comment. D'accord? Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de mal dans ce que la personne a dit. Ça va rentrer dans ce qu'on va appeler Al-Mathal al-A'la. Al-Qiyas al-Awla, c'est permis quand on parle d'Allah. Tu vas montrer dans la création quelque chose que la raison accepte et tu montres que si tu comprends ceci, alors tu comprends cela pour ton Seigneur. Et ce n'est pas une comparaison du tashbih. Ça peut aller. Non. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوت عباده وقرب دياره ينظر إليكم أزلين قنيتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عجب ربنا من قنوت عباده وقرب دياره ينظر إليكم أزلين قنيتين فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب. Il dit hadith Hassan. Ça c'est très important. Pour nous dire que dans la croyance, nous acceptons les hadiths qui sont Hassan
tout comme on accepte les hadiths qui sont sahih, tout comme on accepte les hadiths qui sont muttafaqun alayhi. Al-ibratu bis-sihha. Ça peut aller. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Les hadiths sont de plusieurs degrés. Le plus gros degré d'authenticité, c'est quoi? Quoi? Mutawatir. D'accord? Ensuite, muttafaqun alayhi. Ce sur quoi Al-Bukhari et Muslim sont unanimes. Ensuite, ce que Al-Bukhari a rapporté que Muslim n'a pas rapporté. Ensuite, ce que Muslim a rapporté que Bukhari n'a pas rapporté. Ensuite, ce qui a atteint le degré d'authenticité, mais qui n'est pas dans Bukhari et dans Muslim. Ça suit. Et on a déjà vu l'année passée, pour ceux qui se rappellent, on a vu les 5 conditions pour qu'un hadith soit authentique. Et après ça, il y a quoi? Il y a maintenant les hadiths qui sont bons, Hassan. Après ça, il y a quoi? Il y a Al-Hassan al-Ghayri. Ce qui, beaucoup de hadiths qui sont faibles, mais pas d'une faiblesse trop forte. Et lorsqu'on va réunir ces hadiths faibles qui parlent du même sujet, ça va devenir Hassan al-Ghayri. Il y en a une, c'est un hadith qui est bon. Tous ces hadiths-là, nous acceptons ça dans notre croyance. Ça peut aller. Tous ces hadiths, nous acceptons dans notre croyance. Alors, ça fait partie des points importants sur lesquels il faut attirer l'attention. Quand on étudie à l'université, lorsque Cheikh Al-Islam t'apporte un hadith qui est Hassan, pour dire aux gens que vous n'aimez pas à votre niveau où vous êtes en train de délaisser des hadiths authentiques. Le hadith bon, c'est un hadith qui est acceptable. D'accord? Donc, il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ajiba rabbuna min kunudi ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'étonne du désespoir de l'un de ses serviteurs. Quel attribut qui est voulu ici? Le fait qu'Allah s'étonne. D'accord? Allah s'étonne du désespoir et étonné quand on parle d'Allah, ce n'est pas qu'il ne savait pas la chose et subitement il voit la chose, non. Ça peut aller. Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne du désespoir de l'un de ses serviteurs. Allah le regarde et ce serviteur désespère, se dit est-ce que il perd espoir donc au bien, en la miséricorde de son Seigneur, ou bien est dans une difficulté et cette personne se dit est-ce que j'aurai donc solution. Cette personne dans une difficulté, elle se dit est-ce que je serai secouru et elle perd espoir. Allah dit quoi? Le prophète sallallahu dit ya'lamu anna farajahu qarib, et Allah sait que Allah subhanahu wa ta'ala sait que sa délivrance est proche. Allah voit le serviteur dans une difficulté, dans une situation terrible. Il sait que la délivrance de ce serviteur est proche. Alors, il s'étonne donc que cette personne désespère de la miséricorde de son Seigneur. D'accord? وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها ونقول هل من مزيد. Vous imaginez? لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد. L'enfer, on ne cessera de jeter des gens dedans et à chaque fois il dira est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a encore? Non. حتى يدع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط متفق عليه. Non. L'enfer, chaque fois qu'on lui jettera des gens, alors l'enfer dira est-ce qu'il y en a encore? Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, le puissant, celui que personne ne peut prendre le dessus sur lui, il va poser sa jambe sur l'enfer et l'enfer dira ça va. Ça peut aller. Ahlus Sunnah atteste donc Allah subhanahu wa ta'ala quoi? Il a Al-Qadam, ses pieds sur l'enfer. Ses pieds sur l'enfer. Allah aussi a la jambe, mais c'est pas une test, ça, d'accord? Allah va y poser ses pieds et l'enfer dira ça suffit. Ça peut aller. Quel est l'attribut qui est voulu ici? À part Al-Izza qui est venu dans le test, l'attribut de puissance, l'attribut qui est venu sur les pieds. Donc, Ahl-Sunnah affirme donc les pieds pour Allah subhanahu wa ta'ala et on n'a pas d'ishkal pour cela. On n'a pas d'ishkal pour cela. Les Ash'aïra, ils ont dit non, on ne peut pas accepter qu'Allah il a des pieds. D'accord? Et l'ambiguïté qu'ils ont sur cela, c'est pas une porte qu'ils appellent At-Terkib ou At-Tajsim. D'accord?
Ils vont dire, il ne peut pas se faire qu'Allah est bien. Comment comprend ce hadith qui est muttafaqun alayhi? Ils vont regarder dans leur dictionnaire, regarder dans les livres, ils vont voir que le mot rijl, yani, dans ce hadith, c'est venu qadam et c'est venu dans les versions rijl. D'accord? Ils vont dire que le mot rijl peut vouloir dire dans la langue arabe jama'atun min jarad, un groupe de criquets. Un groupe de criquets. Alors ils vont dire quoi? Que l'enfer ne cessera de jeter des gens dans l'enfer jusqu'à ce cas-là, il pose un groupe de criquets et l'enfer dira ça suffit, ça suffit. On dit c'est quoi donc le sens de votre hadith à vous? Ça peut aller. Et ils s'en foutent. Tant que le hadith va dans un sens, il faut tout simplement qu'on refuse les attributs, le sens qu'on a affirmé, on s'en fout. Ça peut aller. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول Par exemple, la version que moi j'ai dans le livre ici, c'est le mot Hijra qui est venu. Il y a Qadamahu. Chez vous ici, il y a quoi? Qadamahu 2 fois, n'est-ce pas? Normalement, le premier c'est Hatta yada'u Rabbul Izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin Qadamahu. Sinon, c'est quoi la faïda de répéter Qadamahu, Qadamahu? Donc, corrigez le premier et mettez rijlahu. Ça suit, corrigez le premier et mettez rijlahu. Ça peut aller. Non. لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه. Ensuite, il apporte encore la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulullah, Allah dira Ya Adam. C'est quoi Ya Adam? Comment on appelle ça en arabe? Oh Adam. Non. Et en grammaire? Non? Anida. D'accord? Anida, il dira Ya Adam. Et ça veut dire quoi? Qu'Allah va appeler Adam et Adam va entendre la voix de son Seigneur. D'accord? Et Adam dira Labbayka wa sa'dik. Il va répondre donc à son Seigneur. Seigneur, je te réponds donc avec force. Fayunadi bi sawti. Allah va donc appeler, regardez encore, on confirme encore dans ce hadith, on rappelle dans les documents authentiques. Au début, Allah dira Ya Adam. Au milieu, Allah va appeler et on va entendre sa voix. Il veut quoi après tout ceci? وَيُنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَن تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ. Allah te donne l'ordre de prendre une partie de ta descendance et de les jeter en enfer. Ça suit? Quoi? Non. Certains savants ont expliqué ce type de hadith comme celui qui dit que la majorité des gens de l'enfer seront les enfants d'Adam, ou bien ce type de hadith, ils vont dire qu'il s'agira de Ya'juj wa Ma'juj. D'accord? Non. Ils ont autre que cela comme explication. Ça peut aller. Non. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. Et la parole donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne, ou bien il n'y aura personne parmi vous sans que son Seigneur lui parle. Il n'y aura pas un hajib, c'est-à-dire quelque chose qui va le séparer de son Seigneur, ni un interprète. Mais Allah va parler à toute personne donc de cette communauté Yawm al-Qiyamah. Non. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا جوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. حديث حسن رواه أبو داود. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. نعم. إذ وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض
lorsqu'on fait la ruqya donc au malade, il dit Rabbuna Allahu alladhi fi as-sama'i taqaddasa ismuka. Ici, il veut confirmer quoi? Al-ulu, l'élévation. Allah est notre Seigneur, lui qui est dans l'élévation. Taqaddasa ismuka, et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des noms de perfection qui n'ont pas de défaut. Amruka fi as-sama'i wal ardi kama rahmatuka fi as-sama'i. Il dit, ton ordre est dans les cieux et sur la terre, tout comme ta miséricorde est dans les cieux. Et ja'ala rahmataka fil ard. De la même façon que ta miséricorde est dans les cieux, alors fais miséricorde à ceux qui sont sur la terre. Irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est au cieux vous fera miséricorde. Irfir lana hubana wa khatayana. Là, dans cette invocation, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner donc nos péchés de désobéissance. Anta rabbut tayyibin, tu es le Seigneur de ceux qui sont bons. Anzil rahmatan min rahmatik, yani fais donc descendre une part de ta miséricorde. Wa shifaan min shifaik ala hadha al-waja', et aussi guéris donc ce malade, celui-là qui souffre. Hadithun hasan. On n'adapte pas sur le hadith hasan. Vous avez un besoin? Du hadith là, où on a dit des choses Non. la forme de loi qui est venue, c'est pas, selon moi quoi, c'est pas quoi dans là qui est répété quoi. Ici il y a Aléha et là-bas il y a Fiha quoi. Et soit est-ce que c'est pas ça qui devrait mettre comme une différence quoi? Bon, c'est possible. Et ce que vous êtes aussi, c'est aussi sadid. Et avec cela, alors, on aura les trois riwayat ici. Parce que ici, on a حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه. D'accord? Et dans une autre version, حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية قدمه. D'accord? Dans ce sens, vous avez, quand on dit de modifier, comment vous modifiez? Vous barrez. Ah, non, ne faites pas ça, c'est une erreur. Je me rappelle en Mauritanie quand j'étudiais à l'Akhdari. Chaque fois quand le chef dit que Hazal Mabjour, chaque fois qu'il disait que cet avis n'est pas authentique, je prenais mon crayon, je traçais et j'avais un cahier où, quand tu ouvres 10 pages, peut-être c'est une seule ligne qui est libre. Et ça, c'est une erreur, d'accord? Vous pouvez tout simplement faire ce qu'on appelle la ligne, parce que vous mettrez 1 dans un cercle, mais dans un carreau, vous allez en haut, vous mettez la correction là-bas. Mais ne barrez pas les choses dans les livres. Ne touchez pas au manteau. D'accord? Écrivez dans les hawashi, dans les bords des livres, ou bien en haut ou en bas des livres, là où il y a de l'espace. D'accord? Et le grand frère vient d'attirer l'attention sur quelque chose qui a aussi son sens, c'est que il se peut qu'il n'y ait pas d'erreur dans cette version. Parce qu'il y a le haf qui est cette fille et alayha. Donc c'est deux huruf qui peuvent avoir l'explication. Et alors on va ajouter alors une troisième version qui sera ce que je vous ai dit, rijlahu. D'accord? Jazakumullah khair. Non? Wa qawlihi wal arshu fawqa dhalik. Comme lis encore le précédent. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Donc l'auteur ramène toujours des textes pour justifier qu'Allah est au-dessus des cieux. Est-ce que le point ça dit quoi? Est-ce que vous n'allez pas, Yani, est-ce que je ne suis pas au point de vous digne de confiance alors que je suis digne de confiance au point de celui qui est au ciel, Yani celui qui est au-dessus des cieux. Non. Wa qawlihi wal arshu fawqa dhalik. Wallahu fawqa arshi. Wa huwa ya'lamu ma antum alayhi. Subhanallah. Regardez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Après avoir montré qu'il y a 7 cieux superposés, qu'il y a l'océan, il dira quoi? Que l'arche, le trône est au-dessus de l'eau. Et Allah est au-dessus de son trône et qui sait tout ce qui se passe, tout ce que vous faites. Dans un seul hadith, vous pouvez terminer entre Al-Ulu, l'élévation, et Al-Ma'i, le fait qu'Allah, par sa science, son sa vue, il sait tout ce qui se passe subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi lil jariya ayna Allah qalat fi as-sama'i qala man ana qalat anta rasulullah
قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. Et le hadith de la Jariya qu'on connaît, lorsque le prophète dit donc à l'esclave femme, Ayn Allah, où est Allah? Elle dit Fis sama, il est au-dessus des cieux. Le prophète dit qui suis-je? Il dit le messager d'Allah. Le prophète dit donc libère donc celle-là car elle est croyante. Le prophète a attesté de la foi de celui qui a dit qu'elle est au-dessus des cieux. Non. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. Non. Et le prophète ça dit quoi? Que le meilleur de la foi c'est quoi? Que tu saches qu'Allah est avec toi où que tu sois. D'accord? Ici il confirme encore, il en confirme encore quoi? Al-Ma'iyya, le fait qu'Allah il est avec toi par quoi? Par sa science, par son ouïe, par sa vue. Et lorsqu'il s'agit des serviteurs pieux, le fait qu'il va les secourir dans leur situation. Non. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. Non, mais la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous se lève pour prier, si l'un d'entre vous veut prier, alors qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala et Oussa Saoufik, ce que le frère de bien a dit est encore plus proche de ce hadith, d'accord? Et ce qu'il a dit par rapport à le hadith aussi n'est pas un mal, d'accord? Lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, Allah subhanahu wa ta'ala, sa face est devant cette personne. Alors on dira quoi? Il n'y a pas de gêne dans cela. De la même façon que le soleil peut être devant toi et être en élévation, Allah subhanahu wa ta'ala, sa face est devant toi et Allah est en élévation. Ça peut aller. Donc que personne, donc lorsqu'il est en prière, ne crache devant lui. D'accord? Voilà un yaminihi à sa droite. Voilà qu'il en yasarihi, mais que la personne crache à sa gauche. Si la personne, n'a pas quelqu'un qui prie à sa gauche. 2, n'est pas dans une des mosquées d'aujourd'hui. Tu es dans le désert, tu es en voyage et tu veux prier sur la voie. Et là, tu as envie de cracher. Tu ne craches pas devant toi ni à droite. Tu fais quoi? Tu craches à gauche s'il n'y a pas quelqu'un qui prie à gauche de toi et que tu es dans un endroit où tu peux cracher. Sinon, tout simplement, tu gardes souvent avec toi des mindils, des papiers mouchoirs et tu peux cracher dedans sans déranger les gens même dans les mosquées. En dehors de la prière, il n'y a pas de mal, mais il faut éviter la qibla. Mais si je ne me rappelle pas s'il y a un test sur cela, il faut éviter la qibla en dehors de la prière. Mais est-ce qu'il y a un test sur cela? Voilà. Non? En face de la qibla, n'est-ce pas? Non. Ça peut aller. Donc la personne ne fait pas quoi? La personne ne cache pas en dehors, en face de la qibla, ni à sa droite. Voilà qu'il en yasarihi à sa gauche. On a vu le détail de ce qui est voulu par en yasarihi à sa gauche. Ou tahta qadamihi, où la personne elle crache en bas d'elle, elle pose le pied sur cela. Non. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est l'attribut de أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier sans début, le dernier sans fin. Donc Al-Awwal, le premier sans début, Al-Akhir, le dernier sans fin, Al-Zahir, celui qui est au-dessus de toutes choses, Al-Batin, celui-là qui sait toutes choses. Ça peut aller. Non. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. Non. Le prophète sallallahu lorsque une fois ses compagnons ont levé la voix dans leur zikr, et que les soufis font aujourd'hui. D'accord? Lorsque ses compagnons ont levé la voix dans leur zikr légiféré, bien sûr, le prophète dit Ayyuhan nas, en même temps il donne le conseil, il dit oh vous les gens, irba'u ala anfusikum, ni calmez-vous. Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Vous n'évoquez pas quelqu'un qui est sourd ni absent. Ça suit quelqu'un qui est sourd ni absent. Ça peut aller. Qui peut me sortir deux attributs de la phrase innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Vous n'évoquez pas quelqu'un qui est sourd ni absent. Sortez-moi deux attributs, justifiez-moi ces attributs. Allah il entend. Et il est présent. Non, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est présent si on veut le dire comme ça. Non. Comment vous pouvez justifier ces attributs? Ou bien on va justifier au moins le premier. Non. Le sens du deuxième aussi compris. Comment on peut justifier cela? Qu'est-ce qui vous a amené à dire qu'Allah entend? Oui, mais vous êtes sorti où de ce hadith qu'Allah entend? Quelle règle vous avez appliquée? Quand on affirme. Quand on affirme, on affirme le contraire parfait. Donc quand on affirme un attribut, on fait quoi? On affirme le contraire parfait. Innakum la tad'una asamma wa la ghaiba, innama tad'una sami'an qariba. Donc le prophète il a fait quoi? Il va appliquer la règle. Vous invoquez quelqu'un qui entend et quelqu'un qui est proche. D'accord? Al-Ghaib, celui qui est absent, Al-Qarib, celui qui est proche. Inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. D'accord? Le prophète sallallahu montre que Allah que nous invoquons, il est très proche de nous. Il est très proche de nous par quoi ou comment? Il est très proche de nous par sa science, par son ouïe, par sa vue. Allah il sait, il voit, il entend tout ce que nous faisons subhanahu wa ta'ala. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا متفق عليه. Ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous allons certes voir notre Seigneur le jour dernier, tout comme on voit la pleine lune, la clarté de la pleine lune. Et ce n'est pas la comparaison d'Allah avec la comparaison de la pleine lune, mais c'est la comparaison de notre clarté à voir la pleine lune. D'accord? Donc on verra Allah le jour dernier, tout comme on voit quoi? Tout comme on voit la pleine lune, et la vision de certaines personnes ne va pas empêcher d'autres personnes de voir à cause de l'izdiham. À cause de quoi? Du grand nombre de personnes et de ceux qui vont dans ce sens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith muttafaqun alayhi, va nous ouvrir une porte qui nous permettra, n'est-ce pas, de faire partie de ceux-là qui verront leur Seigneur le jour dernier. Il dit si vous pouvez faire en sorte que personne ne prenne le devant sur vous dans la prière du Fajr et la prière du Ansr, alors faites donc cela. Le prophète nous a rejoint donc la prière du Fajr et la prière du Ansr. Pourquoi? Parce que la prière du Fajr, ça vient après le sommeil, et très souvent c'est une prière qui est difficile. Et la prière du Ansr vient aussi après le repos de l'après-midi, et c'est aussi une prière qui est souvent très difficile. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية. Alors Cheikh al-Islam te dit, et autres que ces hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner, n'est-ce pas, des informations sur notre Seigneur afin d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fini avec quoi? Avec les hadiths. Ensuite, il va faire quoi? Cheikh al-Islam te dit, il va finir son livre al-Wasitiyya par le manhaj
il va nous donner, n'est-ce pas, des positions que nous avons vis-à-vis des innovateurs, des sujets de manhaj importants, et on va mettre ça pour la prochaine assise. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.